Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va se faire un petit exercice. C'est pas vraiment un tuto, c'est pas vraiment une astuce. Je vais te montrer un moyen en fait qui est tout con et tu vas te dire pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais pour entendre les fréquences en fait. L'idée là ça va être de faire un travail, je m'adresse surtout aux gens qui débutent dans le mixage, qui n'ont pas encore bien développé leur oreille. C'est d'essayer de comprendre comment fonctionne finalement le mix et où sont placés les éléments, surtout en termes de fréquence. Parce que le plus gros travail, à mon sens en tout cas, c'est de trouver la place de chaque élément en volume, mais aussi en termes de fréquence, c'est-à-dire finalement supprimer les fréquences inutiles et mettre en avant les fréquences utiles pour chaque piste et faire en sorte finalement qu'il n'y ait pas des fameux recouvrements de fréquences ou qu'il n'y ait pas de choses qui se percutent et qui font que on n'entend plus tel ou tel élément. Ok. Pour ce faire, il y a un moyen tout bête, c'est d'utiliser un EQ. Un EQ avec un analyseur juste pour voir un peu plus ce qui se passe. Et en fait, l'idée, ça va être de faire, si tu veux, un bandpass pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans quelle zone de fréquence en fait. Je sais que ça paraît débile, ça paraît bête, mais mine de rien, c'est à force, si tu veux, de prêter attention à ces choses-là que tu vas, on va dire, mieux appréhender ce que c'est que le mixage et mieux appréhender finalement comment fonctionnent les différents éléments entre eux et puis également chaque élément de lui-même quoi. Du coup là j'ai une petite track, donc c'est la track que j'avais fait pour mon défi d'un album en 24 heures. Du coup ça vaut ce que ça vaut évidemment, mais voilà où on en est. S'il faut te l'écrire, moi je te l'écrirai. Même si ma plume a plus d'encre, ça fait longtemps que je n'écris plus vraiment. Mes doigts ankylosés sur un écran là. Faut bonheur et j'en épuise. Pourquoi font-ils encore semblant? Ok. Et du coup ce que je vais faire en fait, je vais scanner un peu les différentes bandes de fréquences juste pour qu'on comprenne ce qui se passe dans le mix à cet endroit précis. Donc je vais commencer par les graves, donc on va partir du 20 Hz jusqu'au on pourrait dire jusqu'au 50 Hz ou quelque chose comme ça. Du coup là je mets au 80, allez 80, voilà. Hop, j'active. Voilà, faut à la limite que j'augmente un peu. Voilà, donc là c'est l'endroit où on va avoir juste des booms, quoi, juste les grosses résonances bien graves et les fréquences sub, quoi, les fameuses sub qu'on recherche souvent, notamment dans les musiques électro, les musiques rap, etc. Ok. On va passer ensuite, par exemple, ici au 80-250, quelque chose comme ça. Ouais, 265, hein, on va se mettre à 250. Voilà. Et on peut augmenter le gain. Ok, si je rajoute avec les fréquences de 20 à 50. Voilà, quand on rajoute les subs, on a un espèce de rumble un peu plus physique. Ok. Et tu peux faire la même chose finalement avec un coup de bas. C'est-à-dire, ok, je le mets à 200 Hz. Voilà, bien fort. 250 même, on avait dit. Et on écoute en fait ce qui reste. S'il faut te l'écrire, moi je te l'écrirai. Même si ma plume a plus d'encre, ça fait longtemps que je n'écris plus vraiment. Mes doigts. Voilà, on a perdu en fait toutes les basses. Là, on a quasiment plus rien de basse à partir de 250 Hz. Ok. Donc ça va vraiment être une zone à comment dire, à chouchouter, surtout sur ton kick et ta basse, à essayer de comprendre finalement les points forts de ton kick et les points forts de ta basse et faire en sorte que l'un ne recouvre pas l'autre aussi. C'est pour ça notamment qu'on fait du sidechain, mais c'est pour ça que c'est super important de bien travailler l'EQ de ces deux éléments parce que d'une manière générale, ils vont être au centre de ton mix et ils vont être dans la même zone de fréquence. C'est vraiment le tapis, c'est le truc que tu vas entendre dans tous les cas à partir du moment où tu as des enceintes, on va dire, d'un diamètre à peu près suffisant. Ok.
Alors on va continuer notre petite expérience. Hop. Alors du coup on était à 250, on va dire 250, allez 1000. Je pourrais faire 250 500, tu te rends compte un peu déjà. Voilà, on a l'effet un peu boxy là. On commence à avoir un peu du corps de certains éléments, notamment dans la voix, mais c'est pas encore ça. Alors, on va augmenter jusqu'à 1000 à peu près. Voilà, et là on a à peu près tous les éléments. Alors il y a juste le kick qu'on a quasiment pas. Je vais voir si je peux le mettre en solo. Voilà, on a juste le beater du kick. Le côté un peu aigu du kick, ok ? Ok, bon, on va continuer un petit peu notre expérimentation. On va passer entre 1000 et 2500, allez, on va dire entre 800 et 2500. Et tu vois la différence, on est passé d'une bande à l'autre, ça n'a rien à voir ce qu'on entend. Là, c'est le fameux effet radio. Si tu veux faire un effet radio sur ton mix, bah tu fais ça. Faut pas dire les gens m'épuisent. Et pour chaque, si tu veux, là je te montre ça d'une façon un peu rapide et tout, mais si tu veux vraiment bien comprendre, t'hésites pas à mettre en solo un élément. Alors, on va remettre ça pour éviter que le gain flatte un peu trop. Puis t'écoutes ce qui se passe en fait. Là, j'ai mis mon snare. Si je rajoute le kick, voilà. Et c'est pour ça que quand je te dis que si tu veux dans les 50 et 100 Hz machin, il n'y a que le kick et la basse, c'est vrai parce qu'il n'y a pas d'autres éléments. Par contre, le kick et la basse, tu vas les entendre aussi autour des 1000 Hz par exemple. Tu vas entendre, si tu veux, des fameuses harmoniques, c'est des petites fréquences supplémentaires qui sont moins fortes que la fréquence, on va dire, principale d'un son, mais qui sont quand même là, c'est des petites réminiscences. Et en fait, d'atténuer ou de mettre en avant ces petites réminiscences-là de tel ou tel élément va faire en sorte en fait que globalement, tu vas plus entendre ou moins entendre tel ou tel élément. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ça, il faut bien prendre son temps pour écouter ça. Par exemple, si je mets en solo mes guitares ici, là on est pile poil dans leur zone de confort parce que je joue des notes aiguës. Tu vois, quand je mets mon bandpass, on perd pas tant de choses que ça parce que le gros de mes guitares sont dans cette zone-là. Mais je pense que tu saisis un peu l'idée, donc n'hésite pas à faire ça. On continue un petit peu notre exploration. On va passer maintenant aux 5000 Hz. Allez, on passe de 2K à 5K. On a vraiment le côté aigu, mais on perd un peu du corps de la guitare, par exemple. Tu vois ? Voilà, je crois qu'il y a des violons qui jouent un peu. Là, ça va être vraiment les fréquences très aiguës.
Il faut faire également attention ici, ça va être souvent des fréquences qu'on va bien entendre sur les côtés, mais pareillement ça peut être aussi l'objet de là où il va y avoir des grincements, des choses qui viennent un peu hérisser les tympans. Et on continue, on va jusqu'à 10K, on va aller faire 5K, 10K, bon tu vois je le fais un peu à la louche, hein. Voilà. Donc là on est typiquement entre le... Ouais, on est à 4008. En gros entre 5 et 10, c'est la grosse zone des sibilances, hein. Là en gros vers... alors. Voilà. On a un gros... Voilà, si je le supprime, il est beaucoup moins présent. Ok. Donc là vraiment, normalement on va plus avoir grand chose du kick. Voilà. Faut vraiment mettre le kick très fort. Voilà. Ce qui est tout à fait logique. La même chose pour les guitares. Tu vois qu'on n'a plus grand chose non plus des guitares. Là on commence à arriver à ce qu'on appelle l'air en fait, hein, du mix. Et puis bah, si on écoute juste ce qui se passe, on va dire, entre voilà, 8000 et 20 000 Hz. Alors ça n'a l'air de rien, mais si je fais dans l'ordre inverse, si je coupe, on va dire tout ça, hop. Ces fautes te l'écrirai, non je te l'écrirai, même si ma plume d'encre, ça fait longtemps que je n'écris plus vraiment. Mes doigts ankylosés sur un écran lourd, faux bonheur des gens m'épuisent, pourquoi font-ils encore semblant? Ces fautes te l'écrirai, non je te l'écrirai. Tu comprends bien qu'évidemment, cette zone-là est importante aussi. Pourquoi en fait on vient de faire ce truc-là? C'est parce que l'oreille du musicien, du compositeur, je t'en ai déjà parlé dans une vidéo mais il y a longtemps, c'est pas du tout la même que celle de l'oreille du mix. Ok, le mix, il y a aussi des choix artistiques, il y a des choix pour donner certaines qualités au son, etc. Décider de mettre en avant tel ou tel instrument par exemple. N'empêche que globalement c'est pas du tout la même chose. Là, quand tu fais ta musique, tu fais en sorte que les bonnes notes jouent ensemble, que le rythme soit bien calé, que les instruments jouent dans le même groove par exemple, etc. Au mix, ça c'est fini si tu veux. La patte du musicien elle est plus là normalement. Maintenant on va s'intéresser au fait que tout sonne bien ensemble, et pour comprendre ça, c'est important de passer, si tu veux, par cette petite étude-là. Alors là, c'était pas forcément sur le morceau de l'année, et puis surtout, c'est un morceau qui n'est pas spécialement mixé. Donc bon, mon exemple est un petit peu... et pas ouf, mais c'est vraiment pour que tu comprennes. Et je t'invite vraiment, si tu l'as jamais fait, à faire cet exercice-là sur tes titres, pour essayer de vraiment comprendre ce qui se passe à tel endroit. Et de pas hésiter, par exemple, quand tu commences à bouger un peu l'EQ de tel ou tel élément, se dire ok, je fais un band pass juste pour entendre ce qui se passe vraiment dans mon mix global à ce moment-là. Faut pas avoir peur en fait d'explorer comme ça et de supprimer des éléments juste pour entendre ce qui se passe quand on les enlève, tu vois. C'est super important. Et de la même manière, quand tu boostes un élément, pareil, essayer de voir ce qui se passe dans cette zone-là, tout en sachant que quand tu boostes vraiment, ça va avoir tendance à envoyer et à saturer telle ou telle fréquence ou telle bande de fréquences. Donc faut être un petit peu prudent avec ça. N'empêche que c'est super important de garder ce truc-là en tête et de garder le fait que à chaque bande de fréquence, on va dire, alors là je suis allé vraiment à la louche, mais à chaque bande de fréquence, il va se passer des choses. Et ces choses-là vont influencer sur d'autres bandes de fréquences, d'accord? Et le but du jeu ou du mixage, ça va être de trouver un petit peu l'élément qui va bien dans telle bande de fréquence, en gros.
et de faire en sorte que à cet endroit-là, si par exemple, je sais pas, je trouve que sur mon lead, il y a un truc qui poke un peu trop, voilà, ici à 5002, ok, je l'ai un petit peu atténué, mais du coup je peux me dire, ok, puisque à 5002 j'ai laissé un peu de place, peut-être que finalement dans mes guitares, autour de 5002, peut-être qu'il y a une petite place qui s'est libérée pour faire un petit bump, et en fait c'est des petits bumps de 1 ou 2 dB grand max, mais qui peuvent largement suffire à faire ressortir un tout petit peu tel ou tel élément. Voilà, c'est toute la réflexion en fait qu'il y a derrière ce petit exercice qu'on vient de faire, c'est ça, c'est de comprendre finalement dans quel équilibre je peux poser mes différents éléments dans mon mixage pour faire en sorte que on entende tout. Alors là, en plus, si j'avais voulu vraiment faire mon prof, on aurait fait un truc style, hop, on passe tout en mono, parce que ça fait une énorme différence. Mais j'avais fait toute une vidéo là-dessus sur le secret, on va dire, pour réussir ces mix. Et c'est vrai qu'un des secrets, c'est de commencer en tout cas au maximum à mixer, de prendre vraiment ce réflexe-là, de mixer en mono pour essayer de voir un petit peu si tu entends bien tous les éléments en mono et de faire ton travail d'EQ notamment en mono. Moi en tout cas, c'est mon conseil. Alors encore une fois, tout ce que je te raconte là, ça vient de ma petite expérience. Je ne suis pas ingénieur du son, je ne suis pas technicien son, je ne travaille pas dans des gros studios machin. C'est juste, voilà, moi mon retour d'expérience après 10, 12, je sais pas combien, 12 ans, 13 ans à faire de la MAO, etc. Et c'est des choses qui deviennent au fur et à mesure des réflexes, mais c'est pour ça que c'est important de comprendre ce qui se passe dans ton mix. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce petit travail. C'est pas très sexy, c'est pas une astuce qui va révolutionner ton workflow machin ou le tips de l'amener. N'empêche que c'est vraiment quelque chose à comprendre, surtout si tu débutes, surtout si tu comprends pas ce qui se passe quand tu fais tes EQ, quand tu essaies de faire ton mixage. C'est super important de comprendre ça. Voilà. Si jamais tu vas aller plus loin, j'avais sorti il y a quelques temps toute une formation sur comprendre l'EQ. En fait, je te montre de A à Z comment te servir d'un EQ, quels sont les paramètres à comprendre, les différents types d'EQ, comment vraiment te servir de l'EQ pour mixer un titre en contexte. Et tu vas voir qu'en fait, c'est vraiment l'outil numéro 1, c'est l'outil de référence pour le mixage audio, mais aussi pour le sound design d'ailleurs. Parce que c'est ça qui va vraiment influencer le son, hein. Là on a fait des filtres, on a vraiment fait des coupes bas, etc. Mais il y a des choses très 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 inventives à faire, et c'est notamment grâce à l'EQ que tu vas pouvoir, si tu veux, donner des qualités au son, donner des qualités supplémentaires au son, faire de la place aussi à d'autres éléments. Voilà, il y a plein de choses à explorer. Si tu veux, tu as le lien dans la description. Je t'ai mis un petit code promo spécial pour les gens qui me suivent sur YouTube. Et puis voilà, n'hésite pas à me dire si toi tu as déjà pris le temps de faire ce petit exercice qui n'en est pas vraiment un, mais juste pour habituer ton oreille à comprendre ce qui se passe dans telle zone de fréquence. C'est une manière de faire du ear training, hein, d'entraîner son oreille pour le mixage. J'espère en tout cas que ça va t'inspirer des choses. Comme d'habitude, tu me dis ce que tu en penses en commentaire. T'hésites pas aussi à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et toi, ça te coûte rien. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao. S'il faut te l'écrire, je te l'écrirai.